Salut tout le monde et bienvenue dans le ciné de Jimmy. Ta gueule. Salut tout le monde et bienvenue dans le ciné de Jimmy. Aujourd'hui, pour le ciné de l'horreur, nous allons parler de Maniac Cop 3. Maniac Cop 3 The Badge of Silence. C'est un film américain réalisé encore une fois par William Lustig, sorti en 1993. L'officier Matt Cordell est de nouveau de retour d'outre-tombe. Cette fois, il est à la recherche d'une fiancée qu'il trouvera en Kate, une jeune femme flic abattue lors d'une prise d'otage. Cette dernière a été comme lui cataloguée Maniac Kate, car des journalistes sans scrupules ont montré des images d'elle mensongères, la décrivant comme une machine à tuer, tirant même sur les otages dans un mini-marché de New York. Donc dans ce film, nous retrouvons Robert Davi, Robert Starr et les petits nouveaux Kathleen Delany, qui a joué des petits rôles dans des films comme Projet X ou encore Old Boy, le remake. Putain de merde! Nous avons également Gretchen Baker, qui a joué dans The Doors, Ed Wood de Tim Burton. A noter la présence de mon second couteau préféré, Jackie Earle Haley, connu surtout pour ses rôles de Freddy Krueger dans le remake Freddy les Griffes de la Nuit, qui, oui, est un de mes plaisirs coupables. Et il a également interprété le rôle de Rorschach dans Watchmen, un de mes films préférés et ma bande dessinée préférée. L'histoire du film est mieux, en tout cas elle est plus originale que le second. Troisième et dernier volet de la trilogie Maniac Cop, avec William Lustig toujours aux commandes. Le début du film donne le ton, plutôt mystique, avec quelques scènes héritées du deuxième volet. De suite, on s'aperçoit qu'un élément se veut différent, est assez ambitieux pour ce type de production. La musique. Cette fois-ci, c'est Jerry Goldsmith qui s'occupe de la composition musicale. Il a fait la musique de La Malédiction, Chinatown, Alien ou encore Gremlins. Non, c'est pas possible, putain de merde. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est tout ce que j'ai à dire, qu'est-ce que tu fous là? S'éloignant du thème et de l'atmosphère initiale glauque et mélancolique, préférant un ensemble plus imposant, crépusculaire, disposant aussi de chœurs qui accentuent la profondeur. Et pour tout vous dire, je n'aime toujours pas la musique. C'est surtout parce que pendant les 8 premières minutes du film, on n'entend que cette musique. Et ben c'est trop quoi. Moi ça m'a saoulé. On retrouve l'acteur Robert Davi qui reprend son rôle de lieutenant détective, visiblement changé depuis Maniac Cop 2. Plus sensible aussi, d'autant que sa collègue surnommée Maniac Kate est gravement blessée suite à une opération de police ayant mal tourné. C'est alors qu'il décide de rétablir la vérité suite à cette affaire, et sur le même chemin que lui se dresse Matt Cordell, revenu d'entre les morts grâce à la magie. Ce qui a tendance à rendre l'histoire plus fantastique sur le fond que les précédents. Et voilà, c'est ça, oui! Mais l'histoire a du mieux. Mais bon, depuis quand on mélange un slasher avec de la magie? Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez faire, je sais pas, Maniac Potter. Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! J'assume pas. Un symbole fait son apparition dans ce film, celui de l'anti-héros, visible à plusieurs reprises dans le film. Anecdote. La scène où McKinney rencontre Ongan n'est pas sans rappeler celle de Predator 2, où Harrigan fait face à Kingwee. Et à noter aussi la dénonciation des dérives médiatiques dans une course au sensationnel confinant, au morbide et au non-respect des victimes. Tout cela vu à travers deux reporters qui parcourent New York à la recherche d'infos qui fait vendre. C'est bon? Vas-y. Donc, Cordell n'est manifestement plus le personnage principal, il semble devenu le rouage monstrueux d'une intrigue plus vaste qu'avant. Ce qui n'empêche pas son personnage d'évoluer de la même manière entre le fantôme et le zombie. La scène où il est caché dans la chambre d'hôpital sans que McKinney s'en rende compte est assez marquante. Certains passages conservent l'esprit tourmenté typique, comme le flashback de Cordell qui est ramené du premier film. Ça aussi, j'en ai marre. C'est la troisième fois, bordel. Les personnages interagissent tous, Cordell y compris, à l'instar du deuxième film où son rôle s'était adouci. Ce que j'aimais bien d'ailleurs dans le deuxième film. Il parvient à coopérer plus ou moins directement avec d'autres personnages du film, se révélant même un justicier authentique à un certain moment quand il remet à McKinney un élément important dans leur recherche mutuelle de justice face au sort de Kate.
Mais le Maniac Cop reste le Maniac Cop. Et c'est dans une course-poursuite enflammée que s'achève ce troisième opus. La fin est ouverte à une suite qui ne sera pas réalisée. Heureusement, ça aurait été la suite de trop. Le film se maintient bon gré mal gré dans la série B. Le tournage chaotique rendant le résultat à l'écran plutôt honorable parmi les acteurs, dont Caitlin Delaney et Gretchen Baker, qui se partagent le métrage comme premier rôle féminin, sont franchement convaincants. Le reste du casting ne démérite pas du tout. Même les seconds rôles m'ont paru franchement bien aboutis pour un film de ce genre. Mais là où Maniac Cop 3 convainc, c'est dans son histoire. Si j'avais été dur avec le Stig sur le premier Maniac Cop, là, force est de constater qu'il a progressé. C'est nettement mieux architecturé, les scènes s'enchaînent avec légèreté, sans heurts, et le scénario est bien meilleur. La mise en scène du réalisateur est dynamique, les plans sont pour certains excellents, les scènes d'action sont rondement filmées. Là-dessus, je crois que le Stick fait encore mieux que précédemment. La course-poursuite finale n'a rien à envier à des productions actuelles, beaucoup mieux dotées financièrement. Sinon, on retrouve également le même travail sur la photographie, les décors et la musique qui gardent toujours une belle présence, bien que qualitativement un peu inférieure. Bien rythmé, Maniac Cop 3 est surtout excellent dans sa première demi-heure et sa deuxième demi-heure, avec une partie centrale un poil faiblard sur ce point. Il faut dire qu'au début la scène de la prise d'otage est excellente et prenante, et à la fin la course-poursuite est excellente et prenante. Elle donne aussi l'occasion de mesurer le travail de l'équipe de Lustig par rapport à celle de Mark Steven Johnson sur un certain Ghost Rider. Parce que, en effet, Zdar... ce nom. Parce qu'en effet, Maniac Cop prend feu. Il prend feu, littéralement. Et je peux dire que les 20 dernières minutes avec Maniac Cop cramant dans sa voiture lancée à fond la caisse font très largement relativiser les effets spéciaux du pauvre Ghost Rider. Musclé sans sombrer dans l'ultra-violence, le film de Lustig est rythmé, possède une histoire solide et un message intéressant. Des scènes d'action pour certaines dignes des films cités ci-dessus, un casting au diapason, une mise en scène alerte et très professionnelle. Bref, c'est une excellente surprise. Je lui donne la note de 8 sur 10, qui est amplement méritée. Et pour ma part, je dois avouer que ne pas avoir trop accroché à ce troisième film. Le deuxième film reste largement mon préféré. Pour Maniac Cop 3, je lui donne ma note de 7 sur 10. Sur ce, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me proposer des films à critiquer. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.